Bonjour, aujourd'hui je vais parler de jeux vidéo sportifs. Je vais commencer avec le premier jeu vidéo que je vous ai parlé la dernière fois, du jeu vidéo Gran Turismo 6. Aujourd'hui c'est Gran Turismo 5 que je vous présente actuellement. Le prochain jeu que je parlerai, c'est sur le tennis. Et le troisième jeu, c'est sur la Coupe du Monde de 2010. Prochainement, aura peut-être la Coupe du Monde de 2014. Mais bon. On va commencer par le premier jeu. Je vous ai dit. Sur Gran Turismo 5, pardon. Avec bien sûr, comme d'habitude, 16 joueurs connectés. Qui est ici. Vous voyez. Et bien sûr, le nombre de voitures que tout le monde connaît bien, c'est surtout les fanatiques de Gran Turismo. Et question graphisme, là-dessus, rien à dire, hein, un peu moins performant que Gran Turismo 6. Mais en qualité de voiture, là, c'est vous qui les téléchargerez, les achetez, comme d'habitude, et vous en gagnez, qui est beaucoup plus souvent que sur Gran Turismo 6, qui n'est pas trop le cas pour les gens qui font des courses. Par exemple, 3 courses, vous savez que normalement vous gagnez une voiture. Et là, actuellement, Gran Turismo 6 ne le fait pas du tout. Donc un peu le petit désolant du Gran Turismo, sauf question graphisme qui est beaucoup plus important. Dans celui-ci, chaque permis de conduire, vous gagnez une voiture. Chaque course que vous faites, si par exemple vous faites une série de courses, vous gagnez une voiture. C'est le but de Gran Turismo 5, qui est un très très bon jeu. Alors, je peux le confirmer que je n'ai pas encore fini. Hein. Et je ne l'ai pas encore fini parce que il y a des courses à longue durance, 24 heures, que je ne les ai pas fait. Mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, mon but à moi, c'est vous faire tout simplement, vous faire connaître un peu ce jeu. Pour ceux qui sont passionnés d'automobile sur PlayStation 3. Celui-ci, en Platinum, maintenant, il coûte 19,99 €. Et il risque même d'abaisser car c'est un jeu maintenant qui commence à être faire dépasser par Gran Turismo 6. Voilà. Donc, par contre, pour des bonus de téléchargement que vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas les petites cartes qu'ils offrent Gran Turismo, comme le Gran Turismo anniversaire. Il n'y a que lui qui est comme ça. Bon. Pour le jeu virtuel 4, très bien. Et là, par contre, vous faites vous-même des championnats et vous devez créer votre propre personnage dans votre profil à vous, en ligne. C'est très excellent, vous jouez avec tout le monde, sans aucun problème. Par contre, vous jouez minimum que 4 personnes. Le maximum, pardon, 4 personnes et minimum 2 personnes en ligne. Par contre, graphiquement, c'est très très bien. Et franchement, il n'a pas coûté cher celui-ci. Hein. Je l'ai eu à Auchan. Je l'ai eu pour vraiment 10 €. Et dans certains magasins, je le vois à 20 € et ça m'a beaucoup surpris. Car celui-ci, je trouve qu'il n'est pas du tout cher pour ce qu'il est. Et en plus, vous avez le droit de sélectionner 8 joueurs que vous créez. Que ce que j'ai fait moi, j'en ai fait 8 joueurs à mon avantage. Bien sûr, je l'ai quasiment presque terminé celui-ci. J'ai quasiment terminé les championnats. Donc il veut dire vraiment fini. Il est très bien. Vous pouvez créer votre truc. Par contre, si vous voulez créer un pays qui n'est pas dans l'ordre géographique, là c'est un peu dommage.
J'ai voulu créer un personnage d'Afrique et j'ai pas pu le faire car la liste n'y était pas. Voilà. Petit désolant là-dessus. J'espère qu'il y aura le 5 qui va sortir. Là par contre là-dessus c'est pas mal. Je pense que c'est un très très bon. Malgré que c'est Sega qui l'a créé. Hein. Franchement, Sega, c'est toujours plus fort que toi. Bon, on en retourne avec ce jeu-là. FIFA 2010 pour la Coupe du Monde en Afrique, qui est un très très bon jeu. Je l'ai eu vraiment pas cher du tout, mais alors lui, qu'est-ce que je peux dire? Il est bien, formidable. Graphiquement, pour 2010, il est très bien. Et bien sûr, la musique, c'est vraiment ce qui s'est passé réellement dans la Coupe du Monde. Je ne peux pas vous faire montrer les images car j'ai pas de connexion sur ce domaine, qui veut dire que je peux brancher sur mon ordi, mais bon, je ne l'ai pas fait, donc c'est pas trop grave. Et pour la jouabilité, franchement, là-dessus, c'est très bien, c'est facile à jouer et c'est vraiment, vous pouvez aller à tous les niveaux. Par contre, où ça me fait un peu rigoler, c'est les tirs qui flamment, qui veut dire vous avez des, quand vous faites un boulet de canon, vous voyez le ballon qui vient vite mais qui est jaunâtre et donc qui fait une rapidité, voilà. Donc ça c'est sympa et vous voyez bien sûr au final quand vous gagnez, bah, vous gagnez. Donc celui-ci, j'ai pas tout fini, hein, il n'est pas vraiment fini, il est, comment dire, il est pas mal. Mais j'ai vraiment pas du tout fini car franchement il y a des étapes que je n'ai pas faites. Par contre je ne peux pas jouer en ligne car ce jeu n'a plus de service en ligne. Voilà. Bah écoutez, les trois petits jeux que moi je vous conseille de jouer, si vous avez toujours une PS3 pour ceux qui se démarrent en PS, il y a des jeux qui ne coûtent pas cher, hein. Vous allez à Cash, vous pouvez trouver celui-ci environ à 5 euros, hein, minimum. Celui-ci pareil, hein, vous le trouverez à ce même prix-là. Et Gran Turismo, vous le verrez à tout casser dans les 7-8 euros. Voilà. Bah écoutez, je vous dis bon jeu vidéo à vous tous et bonne continuation. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.